Nous sommes de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Et pour la première fois de la saison, on reçoit Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dame. Ça va bien? Ça va toujours bien. Bon, beaucoup de nouvelles de l'industrie, beaucoup de choses à jaser. Tu commences avec quoi? Bien, je reviens un peu sur les lancements. Marc, la semaine passée, en avait parlé. Je voulais mentionner celui qui m'avait un petit peu plus frappé. Tu le sais, je suis un gars de camion, fait que j'avais pas le choix de ramener quelque chose du genre. Mais je commence avec l'électrification, cependant, la popularité. Et c'est Cadillac qui prend un virage, je te dirais, à 180 degrés avec le lancement du Lyriq. C'est sûr qu'on veut rentrer dans les parts avec le Jaguar I-Pace, avec tout ce que Tesla a de leur côté aussi. Donc, toute l'électrification. Et ce qui est intéressant dans le lancement, c'est qu'on voyait les ingénieurs qui disaient « Enfin, il y a un projet où est-ce que j'ai vraiment l'impression de changer le monde, de changer quelque chose. » Et ça va être un virage assez incroyable, mais il faut dire qu'aussi Cadillac, présentement, là, ça nous prend du nouveau. Il faut mousser un petit peu, il faut arriver avec quelque chose de nouveau pour persuader des acheteurs. Bon, écoute, on est à 2 ans encore de la production. Je te le dis tout de suite, le Lyriq, le prix de base, on veut viser en dessous de 60 000 US. J'aime ça quand ils disent ça, hein, 50 995. C'est pas des véhicules qui sont donnés. Hein. Il y a 5 ans, je t'aurais dit, OK, on veut attirer les gens, on va attirer l'attention avec le prix. Mais depuis qu'ils m'ont surpris avec la Corvette, maintenant, j'ai tendance à les croire. Oui, c'est un bon exemple. C'est un excellent exemple. Et s'ils font ça, ils vont aller chercher du marché. Exactement. Bien, 2 versions tout de suite en partant. Donc, on va pouvoir avoir, bien entendu, une traction intégrale en option. On a mis beaucoup d'investissements au niveau de la plateforme, de la technologie des batteries. Hein. C'est là qu'on voit que GM a beaucoup d'avance dans le développement. Puis, c'est pas pour rien. Hein. L'expérience, on l'a eu avec la Volt, avec la Bolt. Donc, on va quand même utiliser des matériaux qui représentent moins de 80 du cobalt qu'on avait avant dans les batteries. On parle de batteries de 100 kWh pour environ 480 km d'autonomie, ce qui est quand même excellent. Distribution du poids 50-50. Et quand on parle de Cadillac, bien, on voit l'intérieur, bien entendu, agrémenté d'écrans futuristiques. Mais encore là, je trouve pas que ça a l'air trop d'une navette spatiale. Fait que je trouve qu'on a trouvé une belle niche de design. Absolument. Ça, c'est très prometteur. Ce véhicule-là est prometteur. Et bon, il faut parler du Mustang Mach-E qui va être à peu près dans les mêmes eaux, dans les mêmes prix, dans les mêmes choses. Donc, si tu vas aller dans le luxe ou dans le sport, tu vas avoir le choix pour à peu près le même prix. Alors, bien positionné. Puis au niveau design, j'aime ça, là, en avant la calandre. Bien, je pense qu'elle va peut-être changer un peu avec le modèle de production, mais c'est prometteur au niveau du style. Puis on peut voir vers où ils s'en vont aussi au niveau design. J'aime ça, Cadillac, de la façon qu'on s'en va. Juste le logo, appuyé sur le logo Cadillac pour le port de recharge, très original. Une recharge rapide, comme d'habitude, dans des temps très intéressants, prometteurs. Écoute, je m'en vais totalement ailleurs quand je parle d'électrification. Après, j'aime ça, parler de vrais muscles, de vrais moteurs. Écoute, on a fait le lancement du fameux Ram, le compétiteur au Raptor, littéralement, le fameux 1500 TRX. Et là, si je te dis motorisation supercharge, on parle de 702 chevaux dans un moteur qui, écoute, c'est de la musique, moi, quand j'entends ça démarrer. Mais on a fait quand même plusieurs trucs intéressants. Parce qu'on le sait, hein, plus on a de chevaux, plus la chaleur devient comme notre ennemi. Et si tu regardes, même au niveau de la calandre en avant, premièrement, c'est tout ouvert. Même les lettres RAM laissent passer l'air. Et c'est 50 de l'air pour refroidir la motorisation qui rentre au travers du capot qui est fonctionnel. C'est le plus gros filtre à air de toutes les camionnettes présentement qu'on a là comme ça. C'est 650 livres de couple. Écoute, c'est démesuré, mais tu remarqueras que RAM, que leur véhicule sportif, on reprend tout le temps la même sauce, mais on le met tout le temps dans un autre véhicule. Hein? C'est pas nécessairement du rafraîchi, la poutine est bonne, fait qu'on l'utilise aussi dans ce camion-là, mais on s'entend, ça n'aura pas une tenue de route digne des véhicules qui ont autant de puissance à l'intérieur. Mais les chiffres, attache ta tuque, Dan, on parle de 0,96 km/h, donc production 60 000 à l'heure, en 4,5 secondes. On fait le 0,161 km/h en 10,5 secondes. Vitesse maximale de 190 km/h, mais écoute, on franchit le quart de mille en 12,9 à 174. C'est des chiffres qui sont incroyables, mais c'est capable de remorquer, c'est capable de transporter, puis c'est capable de sortir en route aussi. Fait que comme d'habitude, dès qu'on parle de toute la performance de RAM, on ajoute les ordinateurs, les systèmes multimédia qui viennent avec une panoplie de programmes, un mode de lancement. C'est le genre de gadget qui va se vendre cher et qui va consommer du gaz aussi. Le premier vrai concurrent au Raptor.
faut Oui, le mentionner. Puis exact. on a vraiment bien travaillé au niveau de la suspension également, dégagement intérieur, protection sous le véhicule. Bref, on va être obligé de vous en reparler de ce camion-là. Mais ils ont fait un vrai travail, puis c'est pas un RAM maquillé, là. C'est Non. vraiment un beau travail d'effectuer. Et- Autre nouvelle. Oui, on y va avec d'autres nouvelles. Ben, GM va aider la compagnie Nikola qui lançait des camions, qui est comme un peu, encore une fois, le compétiteur à Tesla avec son fameux Semi, mais qui va offrir aussi une gamme de camionnettes puis de véhicules. Écoute, c'est quand même assez intéressant parce qu'on s'allie ensemble pour s'aider dans la production. Quel était le grand challenge de Elon Musk? Il l'a déjà dit dans le passé, j'ai souvent répété cette phrase-là à l'émission. Faire un véhicule concept, c'est facile. Mais faire un véhicule dans une chaîne de production, s'assurer de la qualité, s'assurer du montage, faire les versions différentes, ça s'est avéré un grand défi pour Tesla. On le sait, on le ressent encore aujourd'hui. Il y a des fois des petits panneaux qui ne sont pas très bien alignés. Fait que, veut pas, l'association de Nikola aussi avec GM va faire qu'on va amener peut-être à un autre niveau notre assurance qualité, voire même notre produit final qui va être très intéressant. Fait que c'est sûr qu'on parle aussi de technologie, hein? Je te le mentionnais tantôt avec Cadillac Lyriq, bien, écoute, c'est un beau partenariat aussi. C'est un partenariat de 2 milliards de dollars US, donc c'est pas n'importe quoi. C'est un petit peu moins que l'association que Ford avait fait un peu avec Rivian, mais c'est sûr, encore une fois, qu'on va arriver avec une technologie future qui est très intéressante, voire même des motorisations hybrides. Et qu'est-ce qu'on utilise? L'hydrogène. Donc, comme tu vois, GM n'est pas le seul à se lancer non plus dans cette aventure-là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bien, c'est une question de développement, puis c'est une compagnie prometteuse, puis tu l'as dit, le parallèle, il faut le faire avec Ford et Rivian. Ford, là, ils ont aidé énormément, mais Oui. quand est venu le temps d'utiliser un camion Rivian pour faire un F-150 purement électrique, on a débarqué du côté de chez Ford. On a dit, non, c'est pas là Oui. qu'on veut s'en aller. Alors, GM fait le même pari. Et si le développement va bien, si tout va bien, parce qu'il ne faut pas penser juste aux véhicules, il faut penser aux camions commerciaux. Puis je pense que c'est dans cette direction-là, surtout que GM voit l'ouverture. Exactement. Bon, en rafale, Volkswagen lance un nouveau petit véhicule sport utilitaire, comme si on avait passé sur le marché. On le sait, on a mis de côté la Golf. Bon, ça fait un petit peu mal, mais on voit les traits un peu à la Seltos avec les barres de LED complètement à l'avant comme ça. Si vous voulez voir à quoi ça va ressembler le produit final, d'après moi, si vous googlez le Volkswagen ID4, on a pas mal le même style, les mêmes lignes, mais ça va être un petit peu plus petit qu'un Tiguan. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis dans les autres nouveautés, Nissan revient à la charge en mode performance avec la Z qu'on appelle Proto. Bon, tu le sais, là, quand on regarde un peu ces lignes-là, puis quand on regarde les vidéos que Nissan nous a présentées, on veut revenir aux racines, on veut aussi amener un monde de changement. On n'a pas le choix, il est temps, il faut qu'il se passe quelque chose dans cette compagnie-là. Et si tu regardes les Z Proto, on remarque quand même un peu l'avant qui nous rappelle le bon vieux 240. On s'est basé aussi à la partie arrière sur le 300ZX des années 90 quand je regarde un peu cette ligne-là, malgré là, qu'on s'entend, là, on n'en démonte pas beaucoup. Non. Mais en tant que tel, on s'est vraiment basé sur un Z32 là, qui a été lancé du côté de 1989. Donc, fait intéressant, il va y avoir une transmission manuelle et on parle d'environ 400 chevaux. Est-ce que Nissan se réveille? J'ai hâte de voir ça. Moi, je l'avais qualifié de muscle car japonais à l'époque, lorsqu'on avait sorti le véhicule, et j'étais très, très près. On a réussi à garder un prix très bas. Malheureusement, l'engouement s'est effrité avec Ouais. la Z. On aurait dû peut-être la changer un peu plus rapidement. J'ai hâte de voir, mais je suis content qu'on continue dans le segment, parce qu'on aurait pu facilement l'abandonner du côté de chez Nissan puis se Oui. concentrer sur les sports utilitaires comme tout le monde. Mais on a décidé de persister, puis je suis content parce que c'est un petit véhicule à image quand même. Puis Oui. si on réussit à garder un prix intéressant, pour ceux qui aiment avoir du fun à conduire, bien, on va pouvoir l'avoir à un prix raisonnable, puis de la fiabilité, parce que l'ancienne génération, c'est pas tuable. Bien, c'est ça, exactement. Fait que si on arrive avec tous ces éléments-là, ça va être quand même gagnant. Puis pour les puristes, transmission manuelle, ça va être quand même un petit plus. Il faut dire que Nissan prépare aussi son nouveau Frontière. Donc, ça va être intéressant aussi de voir ça. Bon, on ne fait pas cette C'est un face-là. vrai nouveau Frontière ou c'est un Frontière qu'on a repris puis qu'on a... Ça sonne le Navara pas mal, mais bon, regarde, on s'en reparlera une autre fois. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était Mathieu Thomasin qui va être avec nous un petit peu plus souvent cette saison. On s'arrête et au retour de la pause, on répond à vos questions.